Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien, que vous n'avez pas trop froid, parce que ici en 15 jours, c'est passé de tout à rien. Là, il pleut à torrent et j'ai froid. Allez, on y va. Quel ange est avec nous aujourd'hui pendant ce tirage? S'il vous plaît, quel ange est avec nous pendant ce tirage? Il y en a deux. Purée, en ce moment, il y en a souvent deux. C'est parce qu'il y a beaucoup de personnes en ce moment, apparemment, qui en ont besoin. Et j'ai remarqué aussi que ces dernières semaines, notamment la rentrée, n'est pas facile pour beaucoup de monde. Alors, on a Jérémy. Tout se déroule exactement comme il se doit. La situation comporte des bienfaits cachés que tu comprendras bientôt. Certains vont me dire, ah bon, des bienfaits? Bah, écoutez, moi je transmets le message de Jérémy, avec IE à la fin. Et Gabriel, il est temps pour toi d'assumer ton pouvoir et de guider les autres avec amour. Certaines personnes pensent peut-être à voilà, se lancer dans des thérapies naturelles ou voilà, certains domaines pour aider les autres. Ben, si c'est le cas, vous avez une très très bonne idée. Après, il faut pouvoir la mettre en place. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui comme... Alors, on va essayer de prendre une ou deux cartes pour voir quel est le message principal d'aujourd'hui. Ouf. Ok. Alors, ça ne va pas concerner tout le monde, évidemment. Mais ça commence fort. Alors pour vous autres, je vais dire il. Si vous êtes il derrière la caméra, c'est elle. Et bien entendu, aussi il et elle. Là, on est sur un tirage sentimental. On voit qu'il y a un éloignement en ce moment de la distance entre deux personnes. On a... vous avez été déçu par cette personne qui est en distance actuellement. Vous êtes déçu. Vous êtes déçu. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, je demande 2-3 cartes par rapport à ça, comme ça, vous verrez si c'est votre situation actuelle. Alors, pourquoi déçu? Cette personne a commis une erreur et ne s'est pas remise en question par rapport à cette erreur. Elle vous a pas dit oui, ça j'aurais pas dû. Non, 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 non. Elle ne s'est pas remise en question. Problème au niveau de la communication. Donc là, vous êtes en train de vous dire, ouais, qu'est-ce qui va se passer? Et vous, en fait, cette histoire le fait qu'il ait commis une erreur et qu'il ne se soit pas remis en question, et bon, c'est ça qui a mis cette distance. Et là, vous êtes en train de vous dire, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'attends? J'attends pas. J'ai l'impression que vous n'avez pas de nouvelles. Vous n'avez pas de nouvelles. Vous avez envie de faire un choix parce que vous vous dites, vu comment ils sont comportés, quel avenir on pourrait avoir en commun? Voilà, c'est un échec et en même temps, j'ai l'impression que vous n'arrivez pas à vous l'enlever de la tête. Pourquoi? Parce que vous étiez parti sur quelque chose de très sérieux. Vous vous disiez, ça va faire pour du long terme. Et il vous a peut-être fait croire que c'était pour du long terme. Et il y croyait peut-être au moment où il vous l'a dit. Je ne dis pas qu'il a menti. Bon. Alors, qu'est-ce qui va se passer, j'allais dire? Alors, là, vous avez envie de prendre un nouveau départ, laisser cette histoire derrière vous. Mais juste après, on a le fait que... il y avait une attraction très forte. Alors, je ne parle pas que du charnel. Ça pouvait être également au niveau communication, entente, etc. Mais vous avez du mal. Vous êtes entre deux eaux. Là, vous vous dites, oui, allez, il faut que je remonte, il faut que je remonte, il faut... Alors, un bébé, ça ne veut pas dire que vous allez avoir un bébé, mais un nouveau projet, il faut que je m'occupe l'esprit, que j'avance, pour ne plus penser à cette personne et que j'aille vers autre chose. Et en même temps, c'est difficile, hein, parce que là, on a le magnétisme, il y avait quelque chose de particulièrement fort. Hein. Cette personne, je ne sais pas pourquoi je dis ça, c'est comme si vous étiez presque envoûté par elle, par rapport à son charme, les moments magiques que vous aviez vécus. C'était un peu, oui, magique et pas irréel, mais vous étiez sur un petit nuage et vous pensez que quand on vit ce genre de choses avec quelqu'un, c'est réciproque et forcément ça ne peut pas s'arrêter puisqu'on est bien tous les deux. Et pourtant après on a crise, dispute, désaccord, pour moi pause. Alors qu'est-ce qui va se passer dans cette histoire s'il vous plaît? Il n'y avait pas assez d'empathie. Et de toute façon, ça ne pouvait pas continuer comme ça. Pas assez de sensibilité émotionnelle. Là, on est en train de nous transmettre des messages par rapport à ce qui
qui ne collait pas en lui. Il ne fournissait pas d'efforts suffisants. Il n'était pas assez impliqué. Il ne s'investissait pas assez au niveau du relationnel. Là, il y en a beaucoup. Je prends les 2 premières. J'ai pas envie d'en prendre plus. Moi, je fais comme je le sens. Hop là. Ah oui, au lieu de se remettre en question, des fois, peut-être qu'il vous faisait des reproches. Non, c'est pas comme ça, etc. Alors que c'est lui qui faisait pas comme il faut, pour de ce que je ressens. Il y avait des critiques un peu, enfin des critiques ou pas de remise en question, encore une fois. Donc c'est ça qui vous a séparé, direction opposée. Chemin qui se sépare. Qu'est-ce qui va se passer dans cette histoire, s'il vous plaît? Je sais pas si vous voyez tout. Est-ce que vous voyez tout? Oh là là. Du coup, je les pousse, ça ressemble à rien, mais... Oh, c'est pas grave, attendez. Je sais pas si vous voyez tout, donc je garde les 2 premières, le message principal. Et là, je prends les 2 là, déjà. Qu'est-ce qui va se passer? Oh. Bon. On a une carte un peu plus positive. On a la carte de la réconciliation. Pourtant, j'ai 80 cartes, il n'y en a qu'une comme ça. Amélioration. Alors, moi, je veux savoir comment ça va se passer. Pourquoi? Comment? Parce que se réconcilier, c'est une chose, mais... vous avez compris des choses pendant cette pause. Vous comprenez que vous avez peut-être trop donné, qu'il faut garder une petite part de mystère. Ou... part de mystère. Comment vous expliquer ça? Il était peut-être trop sûr de lui par rapport à vous. C'était peut-être vous donniez. Et puis c'est peut-être quelqu'un qui a un peu peur de ça, qui ne se sentait pas à la hauteur, ou qui a une blessure de rejet, et qui, voilà, qui a rejeté avant d'être rejeté. Enfin, voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh! On aime énormément. Elle n'a pas sauté. Je l'ai pris. Alors, je l'ai pris spontanément, je crois, sur le paquet. Je ne sais même pas. Je n'ai pas réfléchi, je suis en train de vous parler. Bref, on s'en fiche. La page blanche, on repart de zéro, on passe à autre chose. Alors, est-ce qu'on passe à autre chose pour de bon? Bon, vous voyez, la porte-fenêtre, c'est ouvert parce que mon chat est rentré. Et, ben, il pleut tellement qu'il y a du vent. Alors, on repart sur de zéro. On passe à autre chose, oui, mais est-ce que ça va durer comme ça? Qu'est-ce qui va se passer en lui? Bon, il va changer ses habitudes. Il va s'intéresser plus à vous. Je ne dis pas qu'il ne s'intéressait pas, mais on voit la curiosité. Il y avait un manque d'empathie. Pardon. Il y avait un manque d'empathie. Pas manque d'empathie, pas quelqu'un de méchant, mais qui, voilà, pensait un peu trop à lui peut-être. Il va changer des habitudes. Ça va être un peu plus équilibré. Au début, il était peut-être très curieux, oui, etc. Qu'est-ce que, voilà, ton passé, tata. Et puis quand vous étiez, voilà, vous fûtes, entre guillemets, amoureuse, ben là, il a commencé à faire marche arrière. Il a eu peur du bonheur, peut-être. Alors, qu'est-ce qui va se passer encore, s'il vous plaît? Donc, on voit qu'on repart sur de zéro. Est-ce qu'on a d'autres informations? Oh mon Dieu! On prend tout. Là, je le sens. Il était beaucoup, cette personne, sur... voilà. Alors, l'apparence. L'apparence. Ça ne veut pas dire forcément qu'il avait besoin d'avoir la dernière voiture, dernier cri, voiture, machin. Mais peut-être se rassurer, peut-être qu'il prend de l'âge, peut-être que, voilà, de savoir qu'il plaît toujours. Et il était un peu... Et quand on est là-dedans, eh ben, on n'est pas assez à l'intérieur de soi et on fonctionne plus par rapport au regard des autres, etc. Il était un peu dans l'image. Donc ça va, à mon avis, ça va progresser. Là, on a l'action. Alors, je dis pas qu'il n'était pas dans les actions, mais il était plus, en tout cas, dans les paroles, pour moi. Et c'est très souvent le cas, j'ai remarqué, quand la personne s'enflamme et vous dit on va faire ci, on va faire ça, etc. Souvent, au niveau des actions, ça ne suit pas. Donc, c'est vrai que, bah, voilà, on s'enflamme aussi, on croit que c'est bon, et puis en face, à un moment, bah, il y a du recul. Il va être plus dans l'action, et on vous dit, justement, les actions sont plus importantes que les mots, et maintenant, peut-être que certaines personnes qui regardent ce tirage vont se dire, moi, de toute façon, je veux des actions. Il a parlé, et puis ça m'a fait trop mal, cette histoire, cette séparation. Il va agir
Bon, il va agir. Et ça va faire, ça va permettre qu'il n'y ait plus de, comment dire, de haut et de bas. J'ai l'impression que peut-être vous n'avez pas fait qu'une pause. Parce que, vous voyez, cette pause, elle est due à la remise, pas de remise en question. Pas de recul. Le break, il était obligatoire. Parce que cette personne, maintenant, peut-être qu'on va avoir des indications sur ce qui se passait, dont vous n'êtes peut-être pas au courant. Elle avait des dépendances. Alors, dépendance, c'est pas forcément ce à quoi on pense tout de suite, l'alcool, la cigarette, non. Ça peut être le sport, le fait de plaire, le charnel, les amis, le travail pour pas réfléchir, etc., etc. Il y avait des dépendances, donc ça pouvait pas de toute façon coller. Là, ce qui me vient là tout de suite, c'est que il y a une sorte de rééquilibrage qui est en train de se faire par rapport à votre break. Il réalise certaines choses. Hein. Oui, il était plus l'extérieur que en lui. En lui. Là, pour moi, la maison, elle représente ce qu'il y a en moi. Il était plus sur l'extérieur et le badinage, peut-être. Vous voyez, peut-être, voilà. Je dis pas qu'il passait à l'acte, mais il était un peu superficiel, peut-être. Pas assez peur d'être vraiment dans la relation avec vous, parce qu'il s'était enflammé, et après, ça lui a peut-être fait peur, en effet. Et ah oui, d'accord. Qu'est-ce qui n'allait pas? Eh ben, alors, on a la fidélité. Donc, encore une fois, après là, on est sur un tirage général. Pour les personnes à qui le tirage va parler, ça ne veut pas dire qu'il allait voir ailleurs. L'infidélité, ça peut être une trahison dans le sens, ça peut même être, je t'appelle ce soir et parce qu'on va se mettre d'accord par rapport à notre sortie de ce week-end et j'ai pas d'appel. Et il me répond pas. Ça, c'est une trahison. C'est être infidèle à la relation. Mais il y a pu avoir aussi un triangle amoureux. En tout cas, il était dispersé. Voilà, il était dispersé. Qu'est-ce qu'on a encore? Une ou deux cartes par rapport à ça? Oh, là là, merci. Alors là, on a la stabilité. On va vers une relation plus saine et durable. Attention, encore une fois, on est sur un tirage général. Je ne dis pas que déjà, tout ne va peut-être pas vous parler dans le tirage. Ça ne veut pas dire que toutes les personnes qui vont se dire, ah ben ça c'est un peu mon histoire, ou c'est mon histoire, ça va durer jusqu'à la fin de la vie. Mais en tout cas, on nous dit que ça va être plus sain et durable. Là, ça pouvait pas durer par rapport à ce qu'on a vu. À un moment, il va se rendre compte que vous êtes vraiment une bonne personne. Avec ce break, il a peut-être, je sais pas, il s'est rendu compte peut-être autour de lui, ça collait pas, ou il s'est rendu compte, il se rend compte de certaines choses. En tout cas, on a la carte de la stabilité. On aime énormément. Parce que moi, j'ai voulu creuser, parce que je me dis réconciliation, ok, mais si ça dure 3 jours, non. Donc, on va regarder encore une ou deux cartes comme ça. Alors, non. Non, 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 je sais, je sais. Là, on a déjà beaucoup d'informations. Beaucoup d'informations. On va faire... Alors, évidemment, je ne peux pas vous dire quand. Ça aussi, après, hein, ça c'est du cas par cas, au niveau des fourchettes de temps. Moi, je vais prendre une ou deux cartes avant de demander aux petites cartes qu'est-ce qu'il aurait à vous dire. Je vais regarder une ou deux cartes comme ça pour voir pourquoi tu as agi ainsi. Qu'est-ce qui te bloquait? Qu'est-ce qui faisait que tu étais comme ça? Qu'est-ce que tu ressentais? Qu'est-ce qui te faisait peur? Même si c'était en ton âme inconscient. Il garde communication, problème de communication, trop plein émotionnel, il gardait tout. Il gardait tout. Alors au début, il s'est peut-être enflammé, ça sortait, mais après, il gardait tout. Il avait... Pourquoi il avait un trop plein émotionnel? Il avait une colère. Alors celle-là, elle dépasse, je la prends. Une colère envers quoi? Par rapport à quoi? Par rapport à une colère, par rapport au fait qu'on lui a promis des choses à un moment, et les promesses ne furent pas tenues. Alors ça peut être par rapport à un mariage, c'est-à-dire, il y a des promesses quand on se marie, et ça s'est écroulé. Ou quelqu'un qui lui a dit dans sa vie sentimentale, oui, on va faire ci, on va faire ça, pareil. Et ça s'est pas déroulé. Promesse tenue, ça peut être, voilà, on n'est pas sur, c'est ça là, c'est plus du psychologique, on n'est pas sur forcément du sentimental, des promesses, une ou des promesses tenues à un moment. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que j'ai à voir là-dedans? Bah ouais, mais bon, c'est inconscient, hein, je sabote ce qui peut être beau parce que j'ai été trop malheureux à un moment,
que j'ai la colère en moi encore par rapport à la personne ou les personnes qui m'ont fait du mal, et que je sabote l'histoire parce que j'ai trop peur à un moment de me planter et de ressouffrir. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Est-ce qu'il y a encore cette personne? Non, c'est bon. Bon, c'est déjà pas mal. Et là, on va prendre une petite carte comme ça. Alors, petite carte comme ça. J'arrive. Ah, je suis têtue, je voulais prendre autre chose pour voir ce qu'il ressentait, mais je trouve pas les cartes. Qu'est-ce qu'il ressent? 2-3 cartes pour voir ce qu'il ressent là. Bah, il est en break, mais j'aurais voulu savoir comment il se sent. Comment il se sent? Bah écoutez, moi, en tout cas, de ce que moi je ressens, c'est que il y a de l'introspection. Il y a... je réfléchis. Je commence à comprendre quelle fut, alors je sais pas pourquoi, mon erreur principale. Pourquoi j'ai agi quelque part, oui, de manière injuste, et pourquoi j'ai saboté mon bonheur. Il y a des choses qui sont en train de bouger par rapport à ça. Allez, on y va. Qu'est-ce que l'âme de ces autres aurait à dire aux belles âmes qui sont concernées? Attention, c'est leur âme. C'est peut-être pas encore voilà, ce qui se dit tous les jours en allant se coucher ou en se levant le matin. En tout cas, je trouve que ça peut être intéressant. Qu'est-ce que les âmes de ces autres ont à dire? C'est peut-être pas forcément facile, hein, ces messages-là, mais je trouve que c'est intéressant. Bon. Construire avec toi. J'ai envie de bâtir quelque chose de stable et de solide avec toi. Comme un foyer, un couple. Je veux tout avec toi. J'en ai bien conscience et je projette un avenir ensemble. Donc là, c'est en train vraiment pour moi de bouger en lui. Il est un peu lent, mais voilà. Oh, voilà. Je souhaite notre réconciliation. Je souhaite être avec toi, avoir des échanges harmonieux, des contacts fondés sur la confiance et l'authenticité. Je ne veux plus de faux semblants et non-dits. Je veux être bien avec toi. Il est un peu gonflé quand même. Hein. Parce que les faux semblants, les non-dits, ouais. Mais en tout cas, il veut une réconciliation. Est-ce qu'il y a autre chose? Encore une carte, s'il vous plaît, pour les belles âmes qui seront concernées. Qu'est-ce que leur... Il y en a trop, mais je prends la première. Ah, ok. Allez, les dernières. Ça, c'est la dernière. Ça, c'est la première. Alors, bon, il va falloir un peu de patience. Il n'est pas encore prêt. Je ne suis pas encore prêt à franchir le cap. Il me reste des choses à gérer, à régler. Ce n'est pas simple pour moi, cela montre, mais j'avance vers toi petit à petit. Bon. Après, j'ai besoin de prendre du recul. J'ai besoin de comprendre tout ce qui se passe dans ma vie, d'y voir plus clair pour prendre des décisions. Oui. Mais la dernière carte est pas mal. Avoir un enfant avec toi. Alors attention, ça ne veut pas dire, voilà, que ce soit un enfant ou un projet qui sera notre bébé, c'est une envie qui illumine mes pensées, ce serait merveilleux. Je ne sais pas encore si cela pourra se concrétiser, mais en tout cas, je ne suis pas contre. Comme travailler ensemble un jour, ou oui, décider d'habiter ensemble, voilà, quelque chose comme ça, ou d'acheter quelque chose, un bien immobilier, enfin, voilà. Mais écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous parler. Si on a eu des messages, c'est que forcément ça va parler à certaines personnes, peut-être pas en totalité, et que ça pourra vous aider. Si vous avez apprécié, merci de liker la vidéo. C'est pas pour le financier, c'est un côté financier, c'est pour ne pas me retrouver au fin fond des oubliettes de YouTube. Et vous pouvez